Hello, chers signes d'air, j'espère que vous allez bien, chers Balance, Gémeaux, Verseau. Merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est le tirage des 3 jours à venir. Prenez ce qui résonne en vous. C'est parti, chers signes d'air, pour ces 3 jours. Qu'est-ce que l'on a? De la compassion. Alors, soit vous avez de la compassion, on aura de la compassion envers vous-même. Hein. On vous dit également, hop, de la sensibilité. Hein, vous allez être émotif, hein, mais en tout cas, vous êtes dans une phase d'équilibre, de paix, hein, de sérénité. En tout cas, vous trouvez votre équilibre. Hein. Vous allez prendre soin de vous, besoin de vous cocooner, de prendre soin, de faire attention à vous. Hein, peut-être vous poser, vous reposer. En tout cas, c'est 3 jours de sérénité hein, pour vous hein, et de joie. Waouh, c'est beau, hein? C'est magnifique. Lâcher prise, voilà. Vous allez lâcher prise, vous allez prendre soin de vous, vous allez vivre dans la paix, la sérénité, dans la joie. Vous allez vraiment avoir de la compassion, peut-être pour vous-même, pour les autres, et avoir cette sensibilité qui va vous permettre d'avoir cette bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Allez, signe d'air. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous avons l'étoile, les étoiles, les coris, les cristaux. Hop, c'est trop loin là. La paix. L'arbre. Et enfin, nous avons les pièces. Et en dos deck, les nuages. Bon. Vous avez par moments des moments d'inattention. Hein. En tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes sous votre bonne étoile. Il y a la chance qui est là. Il y a l'abondance qui vient vers vous. Vous accomplissez un projet, qui soit personnel ou professionnel, et qui vous permet de vous reconnecter à l'essentiel, de vous reconnecter à vos racines. On voit qu'il y a de l'harmonie, qu'il y a un équilibre, il y a la paix, il y a une belle abondance, on voit la bonne fortune, donc une très belle amélioration financière, une entrée d'argent qui arrive, qui va vous permettre d'accomplir quelque chose, un projet. Hein. On a quand même l'abondance, les pièces, donc et la bonne étoile. Donc il y a vraiment, par moment, vous pouvez avoir des moments d'inattention, mais c'est vraiment léger et vous reprenez vite, vous retrouvez vite les pieds sur terre. En tout cas, la paix, la sérénité, l'amélioration financière, la belle, c'est votre chance, vous êtes sous la bonne étoile, il y a une belle guidance pour vous. Hein. Vos guides vous amènent vers du beau, vers du meilleur, dans la paix et dans l'harmonie. Hop là. Alors, l'avenir, le chemin, l'alimentation, le châtiment, il y en a 2, l'union sacrée et le mirage. Et en dos deck, nous avons l'eau, les émotions. Alors, bon, vous avez envie de vous lancer, d'aller à l'aventure, de découvrir. Hein. Peut-être que vous ne savez pas vers quoi, mais en tout cas, un petit peu comme le fou dans le tarot. Hein. Vous décidez pardon, de penser à votre avenir. Hein. En tout cas, vous avez un objectif hein, et vous vous dirigez vers cet objectif-là. Pour certains et certaines, vous avez peut-être besoin d'un rééquilibrage alimentaire. Peut-être vous avez besoin de vitamines. Vous avez besoin de mieux vous alimenter, hein, de faire attention à vous, de faire attention à votre santé. Hein. Vous avez pu être bercé d'illusions. Hein, vous avez pu découvrir un secret hein, qui vous a ramené à la réalité.
Mais vous vous culpabilisez. De ne pas avoir été, peut-être d'avoir eu un moment d'inattention. Et ça vous a peut-être fait sortir un petit peu de vos plans d'avenir. Mais voilà, on voit que vous vous lancez, vous avez envie de construire, vous avez envie d'aller à la découverte, hein, d'avancer sur un chemin qui va vous amener vers votre objectif, hein, en étant quand même bien, en étant équilibré. Pour certains et certaines, on voit il y a beaucoup d'émotions, hein, il y a beaucoup de belles énergies, il y a une belle union. Hein, il y a une belle relation amoureuse, de belles âmes sœurs, hein, qui sont dans une belle union sacrée. Hein. Alors, le sentimental pour vous, chers signes d'eau. Alors, sentimental. Alors, oh, la passion, un amour brûlant et passionnel, chers amis. En tout cas, que ce soit qu'il y ait des réussites ou des échecs, hein, on vous dit que ce que vous vivez, hein, quelles que soient les relations que vous vivez en amour, hein, c'est des expériences, c'est l'école de la vie. Hein, c'est un apprentissage, hein, pour vivre, pour avancer, pour acquérir de l'expérience. Vous recevez une bénédiction. Alors, vous êtes dans une relation qui est acceptée, on accepte, on vous bénit. Hein. Peut-être que c'est un mariage religieux, donc vous avez une bénédiction, mais en tout cas, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui, voilà, qui fait plaisir, hein, à voir. Hein. Vos vœux, voilà, votre demande est entendue par l'univers. Voilà. Votre vœu va se réaliser. Le vœu que vous avez émis, hein, qui vient droit du cœur, hein, va se réaliser. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? On vous dit que vous allez recevoir un message, un beau message d'amour. Ça peut être une déclaration, ça peut être voilà, une invitation. Et qu'il y a quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors, soit parce que cette personne ne s'est pas déclarée, soit, peut-être justement le message c'est pour déclarer, soit parce que vous êtes dans une relation d'amour caché que vous ne pouvez pas vivre en plein jour, hein, ou alors dans une relation que vous voulez encore garder, hein, pour vous deux, et pour pouvoir encore profiter, hein, d'être un petit peu tous les deux, un peu seuls dans votre belle histoire d'amour. Hein. Alors, on va détailler un petit peu. Alors, pour vous, chère Balance, qu'est-ce que l'on a? On vous dit de déposer vos bagages émotionnels, chère Balance. Gémeaux. Prenez de l'altitude face à la situation que vous êtes en train de vivre. Si ça ne va pas, prenez de l'altitude. Et enfin, pour les Verseaux, il y a un cadeau. Un cadeau de la vie pour vous, chers Verseaux. On va vous faire un cadeau où vous allez, un vœu va être exaucé. Un petit message conseil. Alors, signe d'air. Petit message conseil. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si vous le désirez. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, ravi de vous retrouver pour les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, c'est parti. Chers Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, qu'est-ce que l'on a? La valorisation, vous allez vous mettre en avant, vous allez montrer ce dont vous êtes capable, vous allez vous affirmer. Hein. Pour certains et certaines, peut-être que vous allez obtenir des honneurs.
une récompense hein, pour ce que vous faites. Hein. Pour d'autres, vous êtes vraiment dans la spiritualité. Vous avez besoin de vous connecter à vos guides, à vos anges. En tout cas, ce besoin d'être dans la bienveillance. En tout cas, on voit qu'il y a une renaissance pour vous. Hein. Il y a une belle renaissance. Ouais. Oui, il y a de la bienveillance, de la générosité. Ces 3 jours où quand même, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de bien-être, hein, beaucoup de compassion, décidément. Hein, la compassion. C'est vraiment 3 jours très, très douces, hein, de la sagesse également. Beaucoup de douceur, beaucoup d'intériorité. Pas mal d'émotions, pas mal de sens bien développés. Hein. Alors, on y va pour vous, chers signes d'eau. La métamorphose. L'inattention. Hop, hop, hop. La réflexion. La protection. La destinée et la concentration. Et en dos deck, nous avons la prudence. Alors, bon, vous vous protégez beaucoup. Hein. Vous vous protégez, vous êtes dans la réflexion, vous êtes très concentré, vous faites les choses prudemment. Vous essayez surtout de ne pas être... vous essayez d'être attentif. Hein. Peut-être que par moment, vous pouvez vous évader un petit peu et avoir des moments d'inattention. Là, vous faites en sorte de bien vous concentrer et surtout de faire en sorte que d'avancer doucement et ne pas faire n'importe quoi. On voit qu'il y a une belle métamorphose qui va vous permettre justement d'aller vers votre destinée, hein, de pouvoir réfléchir à votre avenir. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous permettre justement cette réflexion et cette métamorphose. Hein. Vous pouvez avoir des moments d'inattention parce que vous n'êtes pas assez concentré, mais vous reprenez vite un petit peu le chemin et vous recadrez et vous retournez, voilà, vous restez focus sur ce que vous avez à faire. Allez, c'est parti. Alors, la bienveillance, la méditation, décidément, on est vraiment à la zénitude. Hein. La souffrance, ça c'est un peu moins zen quand même. Le nouveau départ, l'enseignement et enfin, hop, le deuil. Et nous avons la prudence, la méfiance. Et oui, vous êtes assez prudent, vous êtes méfiant, vous vous protégez beaucoup. Il y a eu des échecs, hein, il y a eu des moments où vous avez dû abandonner des situations, abandonner des projets, abandonner certaines choses. Et ça a été un échec et c'est la fin. Mais quand il y a une fin, il y a toujours un renouveau, il y a toujours un début. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça vous a appris la bienveillance. Ça vous a permis aussi d'avoir de la compassion, d'être à l'écoute. Vous servez aussi de la méditation pour vous relaxer, pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Hein. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de la douleur. Il peut y avoir pour certains et certaines un chagrin d'amour, ou il y a eu un chagrin d'amour. Il peut y avoir voilà, des échecs. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Vous recommencez. Il y a une seconde chance qui vient vers vous. Certes, vous avancez avec prudence, vous vous autoprotégez. Hein, mais c'est un enseignement que vous avez tiré de ce que vous avez vécu, de cette douleur et cette souffrance que vous avez vécue et que vous ne voulez plus revivre. Voilà. Pour certains aussi, il y a un nouveau départ. Alors peut-être que vous allez reprendre des études ou alors que vous décidez d'être dans l'enseignement ou faire des formations. Allez, le sentimental pour vous,
cher signe d'eau. Alors, sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'ouverture, la purification, la Vénus, hop, 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 le cadeau, le chagrin et enfin le rejet. Et en dos deck, le décalage. Bon. Bon, il y a une peine de cœur là, il y a un chagrin. Chagrin parce que vous êtes dans une relation où il n'y a pas de réciprocité. Voilà, c'est c'est à sens unique. Il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de complicité. Hein. Il y a ce décalage, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc ça vous peine, ça vous attriste, ça vous touche, vraiment. Faites attention aussi de ne pas tomber dans une dépendance affective. Pour d'autres, on vous dit d'ouvrir votre cœur et l'amour va y rentrer. Alors peut-être que pour certains, il y a un cadeau, une surprise qui vous attend. Alors la surprise, ça peut être une rencontre, hein, donc vous dit d'ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y rentrer. Donc pour certains, ça peut être un cadeau, mais ça peut être aussi un cadeau de la vie. Hein. Et pour d'autres, ce que vous avez envie, vous, c'est d'explorer votre sexualité, voilà, ce besoin de ne pas vous projeter, mais de vivre, de faire des rencontres, de vivre des relations charnelles sans rentrer dans les sentiments amoureux. Vous, c'est profiter, partager des moments de plaisir, hein, d'envie, hein, de désir. Hein. Vous, l'important, c'est ça. Hein. En tout cas, quelle que soit la situation, ce qu'on vous dit, c'est de purifier votre corps et votre esprit. Voilà. On va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, cher Cancer? Oui, ben, Cancer, vous, c'est les conquêtes qui sont nombreuses. Hein, vous papillonnez. Hein. Pour vous, cher Scorpion, ben, vous êtes entouré d'amour. Hein, vous êtes vraiment protégé et il y a beaucoup d'amour autour de vous. Et enfin, pour vous, cher Poisson, on vous dit de lâcher prise, cher Poisson. Laissez les choses se faire et tout ira bien. Voilà. Ne restez pas focus sur une situation. On va prendre un petit message conseil pour vous, cher signe d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a? 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes de feu, j'espère que vous allez bien. Bélier, Sagittaire, Lion, je vous retrouve pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour tout. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, c'est parti, chers signes de feu. La renaissance, un renouveau pour vous pendant ces 3 jours à venir. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans nos vies. On a l'impression que vous élevez, vous passez à une étape supérieure. Pendant ces 3 jours, vous allez prendre soin de vous. Voilà, vous allez vous occuper un petit peu de votre bien-être. Pensez un petit peu à vous. Ça vous fera du bien. Il y a beaucoup de vitalité en vous pendant ces 3 jours-là. Oui, il y a beaucoup de très belles énergies et on peut dire très vives. Hein. On vous dit quand même d'être vigilant et vigilante. Soyez prudent et prudente quant à vous intégrer dans un projet qui soit personnel ou professionnel. Voilà, soyez quand même, allez-y doucement, sûrement. Ne faites pas les choses sur un coup de tête. En tout cas, il y a une belle prospérité qui vient vers vous. Hein. Ouais. Et vous prenez de l'assurance pendant ces 3 jours. Alors, c'est parti, chers amis. Signe de feu. Alors,
L'action, vous allez passer à l'action, vous bougez. Il y a quelque chose qui vous fait, vous allez vraiment évoluer. Hein. Vous allez découvrir vraiment votre pouvoir personnel, ce dont vous êtes capable, ce que vous êtes capable de faire et quels sont aussi vos points forts pour pouvoir y arriver. Hein. En tout cas, on vous dit, certes, vous prenez des risques, mais ce qui est important pour vous, c'est d'aller de l'avant, c'est de bouger. Il peut y avoir encore quelques obstacles hein, à surmonter. Mais bon, si vous... Parfois, il faut prendre des risques pour pouvoir avancer. Vous êtes en tout cas, hein, vous êtes conscient que vous êtes sur le chemin de votre destinée, hein, que vous êtes là où vous devez être, hein, que vous devez vraiment avancer comme vous devez le faire. Bon, certes, vous allez vous protéger quand même un peu. Hein, vous gardez les choses pour vous parce que vous ne voulez pas de jalousie, vous ne voulez pas d'envie. Donc, vous avancez doucement, sûrement. Vous passez à l'action, vous servez de tout ce que vous pouvez. Hein, vous y mettez vraiment beaucoup du vôtre, quitte à prendre quelques risques, mais vous savez que c'est votre destinée. Mais tout en vous protégeant quand même, hein, des cancans, et en restant concentré sur votre objectif. Ne pas vous disperser. Alors, on continue. Signe de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a? La nature, la méfiance, on avait vu tout à l'heure la prudence, hein, donc la porte, la justice, hop, la peur et enfin l'enfant. Et en dos deck, nous avons le mirage, l'illusion. Il y a un secret, vous allez apprendre quelque chose. Alors, ça peut être un secret, vous apprendre un secret par rapport à un de vos enfants. Il y a quelque chose où vous apprenez justement qu'on vous a manipulé, hein, que les choses n'ont pas été dites comme elles auraient dû être. Ça a pu créer un blocage. Donc, vous devenez plus prudent. Peut-être quelque chose qui s'est passé avant et maintenant, il y a cette autoprotection. Alors, peut-être que vous protégez trop un de vos enfants. Vous êtes vraiment dans la prudence, la méfiance et l'autoprotection. Et ça peut faire un blocage émotionnel. Voilà. Ça peut aussi... plutôt que de lui donner du courage à cet enfant, à votre enfant, ça peut le fragiliser. Ça peut le rendre craintif. Donc, il y a besoin peut-être justement de débloquer cela et de ne pas surprotéger. On voit également qu'il y a une ouverture, il y a une transition. Alors, transition, un passage. Alors, peut-être que vous transmettez une affaire, une société à un de vos enfants, un savoir à un de vos enfants, hein, pour justement débloquer une situation, pour lui donner cette envie de s'épanouir. Pour certains et certaines, il peut y avoir une procédure judiciaire, peut-être pour la garde d'un enfant, ou alors une procédure judiciaire concernant le domaine professionnel. Mais vous avez cette faculté de vous connecter à la nature, de revenir à l'essentiel, de revenir aux choses plus simples, ce qui vous permet justement de passer outre et de dépasser ces blocages émotionnels, de dépasser ces peurs, hein, et reprendre du courage. Le sentimental pour vous, cher signe de feu. Alors, sentimental, hop là. On va prendre celles qui sont tombées. Allez. Alors, nous avons il n'y en a qu'une, oui. Le coup de foudre, parole, la séparation, le flou, je prends celles qui sont tombées, hein, la séduction, et maintenant on en rajoute le joker. Et en dos deck, nous avons
les hauts et les bas. Bon, pour certains, dans votre relation, et certaines, c'est les montagnes russes. Voilà. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais on vous dit de vous accrocher. Hein. Voilà, accrochez-vous et ça va passer. Hein. Chers célibataires, chers signes de feu, vous allez faire une rencontre, un véritable coup de cœur, un coup de foudre. Voilà, vous allez avoir envie de charmer, voilà, de séduire, de plaire, d'attirer. En tout cas, tout est possible dans cette nouvelle rencontre. Hein. Pour d'autres, il y a une séparation physique ou émotionnelle. Donc ça peut être une séparation parce que géographiquement vous ne vivez pas au même endroit, mais ça peut être une séparation, voilà, une séparation du couple. Parce que les intentions n'étaient pas claires, voilà, parce que vous n'arriviez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Donc on vous conseille d'ouvrir votre cœur et de dire pour éviter justement, éviter cela, éviter d'avoir ce traumatisme. Peut-être de plus vous sentir conscient dans votre relation, vraiment. Pour vous, chers béliers, on vous dit que et d'avoir confiance en vous et en la vie. Pour vous, chers sagittaires, vous, la paix, elle va envahir votre cœur. Hein. Et enfin, pour vous, chers lions, on vous dit, hein, ouvrez vos ailes et le ciel vous appartient. On va prendre un petit message conseil. En tout cas, pour vous, chers signes de feu, vous trouvez un équilibre dans une situation. Allez, un petit message conseil. Le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si vous le désirez. Je vous souhaite des très belles journées. Prenez soin de vous. Hello, chers signes de terre, les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien. Merci pour tout. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est parti, chers signes de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? L'acceptation. Vous allez devoir certainement accepter certaines choses ou vous accepter tel que vous êtes. Accepter qu'il y ait des situations parfois qui ne correspondent pas à vos attentes. Le fait d'être dans l'acceptation va permettre une plus grande fluidité. On vous dit également ici qu'il y a une renaissance. Il y a un renouveau pour vous pendant ces 3 jours. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, hein, d'aller vers de la nouveauté pour justement avoir cette perspective d'avenir. Ces 3 jours aussi où il y a beaucoup de bienveillance envers vous-même, envers les autres, ce besoin d'aider, de partager, d'avoir de l'empathie, d'avoir de la générosité. Hein, c'est quelque chose qui... Mais ça, c'est grâce à votre sensibilité. Hein, cette belle sensibilité que vous avez qui vous permet d'avoir cette ouverture d'esprit et vraiment d'être là pour l'autre, hein, pour pouvoir apporter du réconfort, de l'aide. Alors c'est peut-être vous hein, qui avez besoin de réconfort et que parce que vous avez compris que vous deviez avancer sur ce chemin-là et que vous avez besoin qu'on ait d'un réconfort, qu'on ait de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. En tout cas, il y a cette renaissance qu'il a qui va vous permettre justement d'avancer, qui va vous permettre de trouver un ancrage, hein, c'est un équilibre, un ancrage, une stabilité. C'est peut-être ce qui vous manque, hein, ce besoin de vous poser, hein, de savoir que vous êtes à votre place. Hein. En tout cas, il y a un bel émerveillement qui vient vers vous pendant ces 3 jours, chers signes de terre, hein, chers Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors,
de deck, nous avons l'équilibre. Voilà. Besoin d'équilibre, de stabilité. En tout cas, vous retrouvez votre équilibre pendant ces 3 jours qui viennent. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ah oui, c'est vrai que nous avons les relations, le voyage, l'amour, la guérison, la stabilité et la joie. Oh, c'est beau. Ben voilà. On va les mettre comme ça. Vous les voyez bien. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une stabilité. Il y a les choses s'améliorent pour vous. Il y a une guérison du cœur, hein, pour ceux qui ont vécu un chagrin. Ça peut être une guérison aussi par rapport à la santé. Voilà, il y a une très belle amélioration. On voit que vous nouez des liens, vous agrandissez votre réseau social. Hein. Pour certains et certaines, vous allez vous préparer en voyage ou vous partez en voyage. Partir en voyage, ça peut être un voyage de noces, hein, mais ça peut être aussi un voyage avec votre amoureux ou un voyage d'affaires. En tout cas, il y a une très belle stabilité qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bonheur. Vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré et vous vous sentez maintenant à votre place grâce à cette énergie de vouloir justement quelque chose de nouveau, d'aller vers votre avenir. Chers amis, signe de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là, alors. Ah, il y en a 2. Comme elle glisse pas, c'est dommage, c'est tellement beau ce jeu. Mais ça ne glisse pas. La loyauté, l'amitié, hein, vous êtes entouré de personnes qui vous sont fidèles, qui vous sont loyales. L'enseignement, le châtiment, le nouveau départ, le mirage, l'amour, ah décidément l'amour, l'union sacrée, flamme jumelle. Bon, une très belle relation d'amour, hein, un amour inconditionnel. Vous êtes dans une très belle relation d'alchimie, de bonheur, de plaisir. Il y a vraiment, pour certains, c'est un nouveau départ. Pour d'autres, c'est vous donner une chance à une histoire du passé. En tout cas, il y a cette union entre vous. Il y a vraiment vous êtes vraiment des âmes sœurs et tout se passe au mieux dans cette belle relation d'amour. Pour d'autres, vous avez peut-être, on vous a bercé d'illusions. Vous vous culpabilisez justement de ne pas avoir vu les choses venir. Vous culpabilisez de vous être laissé fait avoir. Hein. Mais c'est un enseignement. Vous allez en tirer des leçons qui vont vous servir pour plus tard. Et pour d'autres, on vous dit que, alors, soit vous retournez sur les bancs de l'école, ou alors que vous avez besoin d'approfondir un projet, d'approfondir un sujet, ou tout simplement, c'est vous qui partagez, hein, qui transmettez votre savoir à d'autres personnes. Hein. Voilà. En tout cas, on voit que vous apprenez un secret. Ouais. Un secret et vous apprenez que vous vous êtes fait bercer d'illusions. Voilà. Mais on voit un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a on avait vu tout à l'heure aussi, hein, un nouveau départ, le recommencement, la seconde chance. Donc saisissez cette chance. Hein. Et vous n'êtes pas seul, hein, vos amis sont là. Alors, le sentimental pour vous, chers signes de terre. Alors, on va commencer avec les Capricornes, sentimental Capricorne. Oh, un amour absolu pour vous, chers Capricornes. Oui.
amour absolu, hein, vous avez une très très belle histoire. Pour d'autres, vous devez faire un choix. Il est temps de faire un choix. Alors peut-être que vous devez faire un choix parce que peut-être que vous êtes, enfin pour certains vous pouvez être dans une relation toxique, donc vous avez besoin de faire un choix pour vous libérer de cette relation. Pour vous, cher taureau, on vous dit de lâcher prise. Vous avez besoin de prendre de la hauteur face à une situation. Voilà, lâchez prise et vous verrez que tout ira bien. On vous dit également, pour vous, chers taureaux, hein, que peut-être vous purifiez le corps et l'esprit, vous ferez du bien. Vous permettrez de vous libérer des pensées négatives. Et qu'il faut ouvrir votre cœur si vous voulez que l'amour y rentre. Et enfin, je termine avec vous, chers vierges. Vierge, vous allez recevoir un message, un beau message d'amour pour vous. Hein. On voit que, chère Vierge, vous êtes entouré d'amour. Hein. L'amour est là autour de vous. Hein. Et pour vous, chers célibataires vierges, hein, on vous dit qu'il y a beaucoup de conquêtes. Vous papillonnez, vous flirtez, voilà. Vous ne vous projetez pas dans l'avenir, mais ce que vous voulez, c'est profiter de l'instant présent. On va prendre un petit message conseil pour vous, chers signes de terre. Le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si vous le désirez. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous.